Bonjour, bonsoir. Mon nom est Adèle Ngamala. Je suis la conseillère en développement économique et employabilité au REDE Canada. Je voudrais commencer par vous dire merci pour votre présence au Salon virtuel de l'emploi en éducation. Je suis vraiment ravie de participer à cette édition de ce salon et je voudrais passer la parole à ma collègue qui est avec moi sur ce salon pour qu'elle puisse se présenter personnellement. Alors, bonsoir ou bonjour, mon nom c'est Alain Ikirezi. Je travaille au REDE Canada comme agente de projet pour la petite enfance. Donc, nous sommes heureuses ce soir ou ce matin pour vous de pouvoir vous parler un petit peu sur ce secteur de la petite enfance. Je vais laisser la parole à ma collègue Adèle pour continuer. Merci beaucoup, Alain. Les besoins en matière de services de garde et d'éducation à la petite enfance sont un enjeu important pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, surtout dans les communautés francophones en situation minoritaire, qui font vraiment face à des défis majeurs dans ce secteur. Le gouvernement du Canada, dans son plan d'action pour les langues officielles de 2018-2023, a prévu des investissements dans le développement des services de garde pour la petite enfance dans les communautés francophones en situation minoritaire. Le REDE Canada, la Commission nationale des parents francophones, l'Association des collèges et universités francophones du Canada ont formé une alliance stratégique en petite enfance et ont été rejoints plus tard par la Société Santé en français, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, pour un objectif qui est celui de l'ouverture et de l'offre d'un plus grand nombre de garderies afin de répondre à une demande grandissante des parents pour les places en service de garde francophone. Pour y parvenir, ils vont mettre en place un certain nombre d'initiatives qui visent au renforcement des capacités des gestionnaires, entre autres, des gestionnaires de services de garde, à la formation des éducateurs et éducatrices, à la sensibilisation des communautés, à tout ce qui touche à la petite enfance, notamment les opportunités d'affaires dans ce secteur. Il y a plusieurs acteurs qui sont présents sur la scène pour relever les défis de la petite enfance. Donc, c'est un enjeu fondamental qui est c'est un enjeu fondamental pour la vitalité et la pérennité des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire, un milieu dans lequel les enfants apprennent le français, développent la conscience de leur identité francophone, le sentiment d'appartenance à la communauté francophone. Donc, ce que je vais faire dans cette présentation, je vais commencer par faire un survol rapide du secteur de la petite enfance dans les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. Euh, Alain nous parlera un peu plus tard des perspectives d'emploi, pardon, et les opportunités pour l'entrepreneuriat en petite enfance. Pour commencer le survol de la petite enfance, on doit d'abord parler de l'âge des enfants qui sont concernés par la petite enfance au Canada. Les enfants en petite enfance, c'est de 0 à 5 ans dans la majorité des provinces et territoires. Mais quand on parle de la garde des enfants, en fait, ça part de 0 à 12 ans pour les services de garde. Il y a plusieurs acteurs qui rentrent en jeu, comme je l'avais mentionné tout à l'heure par rapport aux services de garde. Il y a d'abord les parents qui sont les demandeurs de ces services-là pour leurs enfants. Il y a les éducateurs et les éducatrices qui encadrent les enfants. Il y a les gestionnaires de services qui opèrent ces services de garde. Il y a les organismes communautaires qui œuvrent aussi dans le sens de certains services qui sont offerts dans le cadre de la petite enfance. Il y a le gouvernement qui entre en jeu pour tout ce qui est réglementation, octroi des permis d'exploitation, ce genre de choses, et puis les subventions et le financement en général. Il y a les ordres d'accréditation pour les éducateurs, éducatrices. Il y a les communautés locales euh, qui, qui, euh,
qui utilisent les services qui sont offerts en petite enfance. En ce qui concerne les organes responsables de la garde d'enfants, cela dépend des provinces et des territoires. Donc, parfois, l'organe responsable, c'est l'organe qui administre en fait la garde d'enfants. Parfois, dans certaines provinces et certains territoires, c'est le même organe qui réglemente aussi la profession. Réglemente la profession. Mais dans certains cas, ça peut être des organes différents. Ça dépend des provinces et territoires, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Par exemple, je vais juste donner l'exemple de l'Ontario. Par exemple, c'est le ministère de l'Éducation qui s'occupe de tout ce qui a trait au service de garde et à la petite enfance. Il y a tout un mécanisme qui est mis en place pour la gestion des services de garde et de la petite enfance en particulier. Jusqu'à présent, les services de garde dépendaient principalement de chaque province et des territoires qui mettaient des règles en place. Mais le gouvernement fédéral veut mettre en place un système national de garderie qui est calqué sur le modèle du Québec. Le modèle du Québec qui est un service qui offre des services de garde à un prix très, très raisonnable. Et le modèle du Québec qui est lui-même calqué sur le modèle scandinave. Alors, c'est un système pan-canadien d'apprentissage et de garde de jeunes enfants. Il y a deux axes principaux pour ce programme-là. Donc, ça sera des services de garde, des frais de garde de $10. Et puis, ça vise l'augmentation du nombre de places abordables et aussi le nombre d'éducateurs et d'éducatrices. Alors, il y a des ententes bilatérales que le gouvernement a signées avec les provinces et les territoires. Il y en a 13 au total, mais 12 ont déjà signé avec le gouvernement fédéral. Jusque-là, il n'y a que l'Ontario qui n'a pas encore signé. Donc, l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'île du Prince-Édouard, le Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Nunavut, le Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve-Labrador, territoire du Nord-Ouest et le Yukon ont déjà signé. Donc, les ententes bilatérales s'appliquent à peu près à la moitié des enfants canadiens sur le territoire national. Donc, il y aura une réduction des frais de garde à partir de l'année 2022. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les services de garde à $10 seront applicables dans les 5 prochaines années ou peut-être avant. En 2019, le RD Canada a fait une étude et a recueilli des informations dans un document appelé le Plan global en petite enfance, une étude qui reprend certains points sur le secteur de la petite enfance par rapport au nombre de services francophones qui peut accueillir les enfants. Il y a plus de 750 points de service qui peut accueillir jusqu'à 25 000 enfants. Cette étude aussi a souligné une pénurie généralisée pour des places de garderie en français par manque de financement et de formation adéquate en français. Alors, il y a plus de 9 500 places qui manquent et 2 500 emplois à combler. Donc, les listes d'attente sont longues. Et il y a aussi des difficultés à combler les places qui sont disponibles, mais on ne peut pas les combler par manque de personnel qualifié. Il y a aussi les difficultés de recrutement et de rétention du personnel qualifié. Et ce phénomène s'est accentué encore avec la pandémie. Nous pourrons voir un peu plus tard des informations par rapport à ce point. Un autre point qui a été relevé dans le plan global en petite enfance, c'est le manque d'infrastructures au sein des communautés pour répondre à une forte demande de place. Donc, il n'y a pas assez de structures d'accueil pour que les enfants de 0 à 5 ans puissent pouvoir commencer leur apprentissage dans les services de garde.
mis à part les défis qui ont été relevés dans le plan global en petite enfance, il y a aussi les défis qu'on a relevés par rapport à la pandémie. Et ces défis ont été relevés par une étude qui a été publiée par le Centre canadien des politiques alternatives. Dans un rapport intitulé « Tirer la sonnette d'alarme, répercussions de la COVID-19 sur le secteur précaire des services de garde à l'enfance au Canada ». Donc, on remarque que la fermeture des garderies et incertitude face à la réouverture des services, l'accès limité aux enfants, les heures de travail réduites par le personnel. Donc, il y a une baisse aussi au niveau des salaires, hein, parce que le personnel qui est laissé aller va au chômage et puis ne peut percevoir que 75% de son salaire. Donc, ils sont mis à pied et il y en a d'autres qui démissionnent pour diverses raisons. Ça peut être parce qu'il a contracté la maladie ou d'autres raisons. Il y a une hausse des frais de garde pour les préscolaires dans les services réglementés. Dans les services réglementés partout au Canada, surtout au Québec, Manitoba, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. On a remarqué aussi une baisse des inscriptions de 20% à l'automne 2020. Et cette baisse est vraiment plus importante en Ontario. Il y a à peu près 1 à 2 tiers des inscriptions qui ont baissé pour cette période-là. Les frais de garde, à titre d'exemple, juste pour avoir une idée de combien ça coûte les garderies pour les services de garde dans différentes provinces et territoires, le Québec a les frais les moins chers à cause des programmes de subvention et leur système des services de garde qui a été mis en place par la province. C'est 181 $ en moyenne. À Toronto, c'est 1 250 $ par mois pour les préscolaires et 1 866 pour les poupons. Donc, entre 2020 et 2019 et 2020, dans les villes de l'Ontario, par exemple, comme Brampton, Mississauga et Windsor, on a remarqué une augmentation de 15% dans les frais de garde. Alors, les villes les plus abordables, c'est les villes de Montréal, Gatineau, Laval, Longueuil et Québec, qui sont suivies par les villes comme Winnipeg et Charlottetown. Quel genre de services de garde que nous trouvons au Canada et en particulier dans les communautés francophones en situation minoritaire? Il y a les services de garde en installation qui sont réglementés et ces services de garde peuvent se trouver soit dans un espace commercial, un centre communautaire, un édifice municipal, une école, une communauté religieuse, etc. On a les services en milieu familial qui peuvent être réglementés et ou des services en milieu familial qui ne sont pas réglementés, donc ils suivent des règles différentes. Les services peuvent être à temps plein, à temps partiel, avant ou après école. Il y a les services prématernels, les services préscolaires et les scolaires, les programmes de garde de midi, etc. Alors, quel genre de modèle d'affaires qu'il y a pour les services de garde ici au Canada? Ça peut être des organismes sans but lucratif, des coopératives, des entreprises privées ou des travailleurs autonomes qui sont souvent des garderies en milieu familial qui peuvent être à domicile ou dans un lieu autre. Alors, pour la structure des services de garde et pour les quotas, cela dépend en fait du nombre d'enfants en fonction des services de garde. Alors, pour les garderies en milieu familial, dépendamment si ces garderies sont réglementées ou pas et selon les groupes d'âge, la province ou le territoire, généralement, ça va de 5 à 7 enfants, hein, ça dépend de la province ou du territoire.
il y a les garderies réglementées qui ont souvent un nombre maximum. Et puis, il y a un système de ratio qui est mis en place pour chaque employé un certain nombre d'enfants qu'il supervise et un certain nombre d'enfants qui supervisent. Donc, ça dépend aussi des groupes d'âge, ça dépend aussi de la taille de chaque groupe. Alors là, je vais laisser la parole à Len qui va nous parler un petit peu des perspectives d'emploi et je vous reviendrai un peu plus tard pour parler de l'entrepreneuriat en petite enfance. Merci beaucoup, Adèle. Donc, en ce qui concerne les perspectives d'emploi dans le secteur de la petite enfance, donc, selon le guide sur les carrières, donc la profession d'éducateur et éducatrice de la petite enfance est classée dans la grande catégorie professionnelle 4. Donc, on retrouve dans cette grande catégorie la profession en ce qui concerne l'enseignement, le droit, les services sociaux, les services communautaires ou gouvernementaux. Il y a deux profils qui sortent en ce qui concerne la profession d'éducateur et éducatrice de la petite enfance. Donc, il y a le profil d'éducateur, éducatrice de la petite enfance. Ceux qui font globalement, eux, ils organisent, ils mettent en place des programmes pour les enfants âgés entre 0 et 12 ans, comme Adèle l'a mentionné. Et il y a un autre profil qui est aide, éducateur et éducatrice de la petite enfance. Eux, ils travaillent principalement sous la supervision des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance. En ce qui concerne les conditions d'accès à la profession d'éducateur et d'éducatrice, donc il y a certaines conditions qui sont généralement requises dépendamment des territoires et des provinces. Donc, pour les éducateurs et éducatrices, un programme d'études collégiales de 2 à 4 ans en éducation de la petite enfance est généralement exigé et une accréditation par une association provinciale ou territoriale de la petite enfance. Tandis que pour les aides éducateurs et éducatrices de la petite enfance, c'est généralement un diplôme d'études secondaires qui est demandé ou de l'expérience avec les enfants. Donc, en général, donc selon une étude en fait, de Statistique Canada, entre 2017 et 2028, donc les projections sont assez bonnes. Donc, ils disent que normalement, à peu près 81 700 nouvelles possibilités d'emploi en petite enfance vont être créées avec un chiffre de demandeurs d'emploi de 76 900. Et donc, les employeurs potentiels, comme Adèle l'a mentionné, ça peut être des centres de la petite enfance, des garderies familiales ou privées, des conseils scolaires pour les programmes avant ou après école et des organismes de l'enfance en difficulté ou d'autres milliers ou organismes ou des services d'éducation de la petite enfance sont fournis. Le salaire au Canada pour éducateurs, éducatrices et des aides éducateurs et des aides éducatrices, c'est généralement entre 14 $ et 27 $ de l'heure, selon aussi les provinces et territoires, avec un salaire moyen de 20 $ de l'heure. Donc, on a recueilli quelques données sur Statistique Canada, sur certaines études qui ont été faites. Et donc, il a été remarqué qu'en 2019, environ 69% des travailleurs de services de garde sont des éducateurs et des éducatrices. Donc, dans l'ensemble des travailleurs de services de garde, ça peut être les gardiennes à la maison, ça peut être des gens qui gardent les enfants dans les familles. Donc, ça a été dit que 69% des travailleurs des services de garde d'enfants sont des éducateurs et éducatrices et plus de 95% des travailleurs de services de garde sont généralement des femmes. Et selon une autre étude qui a été faite avec Statistique Canada, en 2016, 33% des travailleurs de services de garde sont des immigrants, donc les personnes qui sortent
des communautés immigrantes, comparativement à 25% des autres professions. En 2019 également, 25% des travailleurs de services de garde d'enfants étaient des travailleurs autonomes. Donc, c'était des gens qui ont ouvert, qui ont entrepris des garderies privées à leur compte, en comparaison de 15% des autres travailleurs dans d'autres professions. Comme Adèle l'a mentionné, donc il y a eu vraiment des répercussions à cause de la pandémie, comme dans d'autres métiers. Et il y a eu une baisse de 21% de février 2020 à février 2021 dans le domaine de la profession du secteur de la petite enfance, comparé à 3% dans d'autres secteurs. Et on a remarqué aussi qu'environ 1% de la population active totale qui travaille dans le domaine de services de garde, soit c'est 302 000 personnes qui travaillent dans le domaine des services de garde. Je vais passer la parole à Adèle qui va continuer par rapport, en vous parlant par rapport à l'entrepreneuriat en petite enfance. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un terrain qui est à exploiter. Merci beaucoup, Alain. Juste pour revenir un petit peu en arrière par rapport au plan d'action pour les langues officielles de 2018-2023, le gouvernement du Canada a donné des investissements pour pouvoir aider justement le secteur de la petite enfance. Alors, il y a des initiatives qui sont mises en place par divers acteurs dans différents domaines de la petite enfance. Il y a des initiatives qui sont mises en place par l'Association des collèges et universités en ce qui concerne la formation et le renforcement des capacités des éducateurs et éducatrices, par exemple. Il y a des initiatives qui sont mises en place par Société en santé pour le bien-être des enfants. Et il y a aussi une initiative qui est mise en place par le REDE Canada en ce qui concerne l'entrepreneuriat au service de la petite enfance francophone. Donc, la demande pour les services de garde est bien réelle. Les parents, surtout les femmes, ont besoin de retourner au travail. Donc, ils ont besoin de mettre leurs enfants dans les services de garde. Et le REDE Canada a cette responsabilité-là, ce mandat-là, de pouvoir venir soutenir les personnes, les organismes qui sont intéressés à faire de l'entrepreneuriat en petite enfance. Donc, c'est vraiment une opportunité d'affaires. Alors, avec le financement que nous avons reçu de Emploi et Développement social Canada, nous avons une initiative qui est en place pour l'entrepreneuriat en petite enfance, où depuis 2018, en fait, nous lançons des appels à manifestation d'intérêt pour les personnes qui sont intéressées à devenir entrepreneurs en petite enfance, à ouvrir des services de garde. Ça peut être en milieu familial, ça peut être en installation, ça peut être privé, coopératif, ça peut être un organisme sans but lucratif. Donc, toutes ces personnes sont les bienvenues pour pouvoir soumettre des projets au REDE Canada, mais ça doit être des projets qui ont pour but de vraiment créer des places et de l'emploi pour le secteur de la petite enfance. Donc, l'objectif de cette initiative, c'est vraiment d'accroître le nombre de places en français dans les services de garde, dans les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire, de renforcer la capacité du secteur de la petite enfance en milieu minoritaire, de renforcer la capacité des gestionnaires de services de garde. Et le financement est disponible actuellement. Nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt au mois de juin en 2021. Et l'appel à manifestation d'intérêt est ouvert
jusqu'en mars 2023. Donc, il n'y a pas de date limite pour soumettre les projets. Vous pouvez à tout moment soumettre les projets. L'année fiscale 2022 se termine au 31 mars. Donc, si vous voulez soumettre un projet pour 2022, donc il faut vous assurer que ce projet-là se termine au 31 mars 2022. Mais sinon, vous pouvez soumettre un projet au 1er avril pour avoir le temps d'y travailler et de le finaliser pour le 31 mars 2023. Alors, vous pouvez soumettre les projets si vous êtes au Canada, si vous êtes, c'est pour les projets pour les individus, les organismes qui sont en dehors du Québec. Vous pouvez soumettre les projets qui sont à maturité et nous procédons au traitement de ces demandes et puis nous allons si vous êtes accepté à cette étape d'appel à manifestation d'intérêt, nous allons vous envoyer une demande formelle d'appel à proposition que vous allez remplir avec tous les détails, avec le budget que vous pensez que ça va prendre pour réaliser votre projet, avec les partenariats que vous allez mettre en place pour concrétiser votre projet. Et une fois que nous recevons votre demande, nous allons l'examiner et nous allons vous envoyer notre réponse finale pour vous laisser savoir si votre projet a été approuvé et nous allons vous donner une entente de financement que nous allons faire avec vous pour que vous puissiez nous soumettre des livrables à la fin de l'année fiscale 2022 ou 2023, dépendamment de la durée de réalisation de votre projet. Alors, c'est un peu tout ce que nous avions comme information pour vous aujourd'hui. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que pour ce qui concerne les projets entrepreneuriaux, nous avons nos RD membres qui sont dans chaque province et territoire. Nous avons une représentation dans chaque province et territoire. Et, nos RD membres sont experts en entrepreneuriat et en employabilité. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement individualisé, spécialisé, ils peuvent vous accompagner tout au long de votre projet. Si vous avez des projets d'immigrer au Canada et de travailler comme éducateur, éducatrice, nos agents en employabilité dans nos RD membres sont aussi disponibles pour vous accompagner avec vos CV, avec vos recherches d'emploi. Donc, le RD Canada est là pour vous. Et si vous avez des questions, vous avez des ambitions pour vous lancer en entrepreneuriat en petite enfance ou vous êtes à la recherche d'un emploi parce que vous voulez immigrer au Canada, donc vous pouvez soit contacter RD Canada à l'adresse suivante, petite.enfance à commercial rd.ca. Vous pouvez aussi visiter notre site internet www.redcanada.ca. Vous pouvez aussi visiter nos réseaux sociaux, notre page Facebook. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à nous contacter. Nous sommes là pour vous. Merci beaucoup pour le temps que vous avez passé avec nous. Alain, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu voulais ajouter à cette présentation. Non, on vous remercie beaucoup pour le temps de cette présentation et on espère que ça vous a été instructif. Merci.